Ok, allez, restez tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, même si vous m'avez pas demandé. Aujourd'hui les refs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la CPU. Comme d'hab, vous connaissez le rituel, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, lâche ton petit pouce bleu et abonne-toi, ça régale. Et mets-moi en commentaire le nom de ton CPU. On va voir s'il y a des jumeaux de CPU dans les commentaires. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler des CPE. Déjà, dites-vous que premier degré, je sais même pas ce que signifient les lettres CPE. La seule réponse que j'ai eue dans ma scolarité, c'est cauchemar pour élèves. Donc dites-moi si vous, ça a évolué un petit peu, et s'il y a d'autres surnoms comme celui-ci que vous donnez au CPE. J'ai bien envie de le mettre à jour et de savoir là. Il n'empêche que peu importe le nom de ton CPE, et peu importe ton établissement, il y a un point commun avec tous les CPE du monde, c'est qu'ils aiment trop crier pour rien. Même dans la situation la plus normale, ils crient. Donc imaginez-vous dans une situation où il faut crier, comment ils crient? Non mais je rêve là, c'est quoi que je suis en train de voir? C'est des élèves? Ouais, on est des élèves. Moi je veux pas en voir des élèves. Bah viens pas travailler dans un collège dans ce Et cas. toi tu fais quoi ici? Bah je viens étudier. Et pourquoi tu viens étudier ici? Bah parce que je suis inscrit dans ce collège. Je m'en fous, tu dégages. Ah ouais, les principales qualités pour être recruté en tant que CPE, c'est ne pas aimer les élèves et avoir des cordes vocales surpuissantes. Je pense que les entretiens d'embauche pour devenir CPE, ils se passent comme ça. Est-ce que vous aimez les enfants? Non, je les déteste. Très bien. Est-ce que vous aimez les adolescents? Non. Combien de gosses vous avez tués l'année dernière? 34. Waouh. Et sur les 34, c'est 34 volontairement. C'est génial ça. Est-ce que vous comptez avoir des enfants dans votre vie? Absolument pas, c'est un enfer les enfants. Petit test pratique. Si un élève oublie son carnet de correspondance, vous faites quoi? Soit je le plante, soit je le fais sauter du 5e étage. Ouais. Écoutez, vous avez le profil parfait. Vous commencez lundi. Une caractéristique également que tous les CPE ils ont, c'est qu'ils se baladent H24 avec leur trousseau de 654 clés. Ce qui fait que tu te demandes s'il y a un groupe de musique mexicaine qui est venu jouer des maracas dans les couloirs ou si c'est juste ton CPE qui va faire sa pause café. Oh, c'est quoi ces bruits? On a la ferme ou quoi là? Non, même pas, c'est la CPE qui marche ça. La CPE? Avec ses clés là. C'est pas des clés, c'est le trousseau de passe-partout qui est là. Mais les qu'elle nous envoie sur Fort Boyard, hein. Il y a également un point commun que tous les CPE ils ont, c'est leur manière de marcher. Je sais pas pourquoi, mais tous les CPE ils ont la même démarche. Peut-être c'est une danse gratuite que tu gagnes quand tu crées ton compte, je sais pas. C'est un peu comme un skin de base, mais en version démarche. En mode, y a pas besoin du pass de combat pour la débloquer celle-là. Mais franchement, peu importe qui est ton CPE, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de bien te comporter avec cette personne. Au plus t'as un gros suceur, au mieux c'est pour toi. Parce que l'une des premières fois que tu vas vraiment être confronté au CPE, c'est à la remise des bulletins. Ah, vous pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir de vous voir. Pas nous. J'avais qu'une seule hâte, hein. C'était de le voir se faire fracasser par ses parents devant moi. Ah, par pitié, frappez-le, s'il vous plaît. Bah dites-nous pourquoi avant. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas expliqué. 3 de moyenne, je pense que c'est un très bon argument pour une paire de claques. 8 avertissements sur le comportement en l'espace de 2 mois. À mon sens, ça mérite au moins une patate. 67 retards en un trimestre. Une deuxième patate serait pas de refus. Et la cerise sur le pompon de la daronne, il a été exclu 2 jours. Donc allez-y, je vous regarde, n'hésitez pas. Hein. Il y a le droit à tout, coup de pied, coup de poing, même le mort, vous pouvez. Donc si déjà ta moyenne c'est pas dingue, au moins soigne le comportement. Sinon t'es foutu. Parce que bah, les CPE ils sont au courant de tout, hein. Étant donné que niveau comportement, c'est eux les derniers maillons de la chaîne. Et également parce qu'ils sont présents lors des conseils de classe. Et vu comment les CPE ils ont l'habitude d'être gentils, ça doit être sympa de voir leur comportement pendant les conseils de classe. Qui s'oppose aux félicitations? Moi Il a quand même 17 de moyenne. Peut-être. Mais quand il va se faire tabasser par ses parents, c'est ça qui compte. À 17, ça mérite des félicitations quand même. Ah mais moi je veux pas qu'on félicite les élèves. Faut leur mettre des tartes aux élèves, des rapports, des heures de colle. C'est ça qui est intéressant. Faut leur mettre des félicitations et puis quoi encore? On va demander à leurs parents de leur faire des câlins à ces gosses. Et puis si jamais toi t'es quelqu'un qui a vraiment pour ambition d'être au contact avec la CPE, bah, tu peux toujours faire des conneries et être convoqué dans son bureau, hein. Je pense pas que ce soit le truc le plus agréable à vivre, mais si vraiment t'y tiens, il y a des solutions très simples pour y parvenir. Ah là 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 là. C'est donc toi, Mathéo? Oui, c'est moi. Ferme-la, Mathéo. Qui t'a demandé de parler ici? Qui? Ah, Mathéo. Mathéo qui veut faire le bandit. Mathéo qui veut faire le caïd. Des Mathéo comme toi, j'en bouffe tous les jours. C'est clair? Au petit-déj, je les bouffe. Je les fous dans un bol comme ça avec un petit peu de lait et je les graille. Alors je suis intolérante au lactose. Bouge pas d'un poil, toi. Je vais appeler tes parents pour qu'ils te frappent. Mais par contre, c'est grâce aux gens comme ça que les élèves plus normaux, ils vivent des petits moments sympatoches dans la scolarité. Comme par exemple ce moment où il y a le cancre qui est convoqué chez la CPE et il faut qu'il y ait un élève qui ramène ce bouffon là-bas. Qui veut l'accompagner? Moi? Ah ouais, moi. S'il vous plaît, Non, s'il vous plaît, moi. je peux y aller. Oh, allez. Ah là, il y a tous les élèves qui sont volontaires. Je pense que même les élèves de la classe d'à côté, ils ont levé la main carrément. Et souvent, le cancre qui se fait convoquer chez la CPE, il vit un moment qui doit pas être super agréable à vivre. C'est quand le CPE, il appelle tes parents. Là, frérot, t'es arrivé sur un point de non-retour. Force à toi. Moi, je les déteste, les gosses comme toi. De toute façon, tous les gosses, je les déteste. Je suis bien chez les parents de Louis. Oui, c'est ça. Ça va pas du tout. Votre fils, c'est un terroriste. Quoi? Mais pas du tout. Tu la fermes, Louis. À cause de lui.
Le lycée il était à deux doigts d'exploser. J'ai juste fait chauffer du pain dans le micro. Tu dis de la fermer. Jacques, votre fils il est insupportable. Il pue et en plus il est moche. Mais alors il se met à faire des conneries comme ça en plus. Mais je voulais juste du pain chaud. Ferme, ferme. Vous comptez venir me tabasser ou pas? Comment ça? Alors, si vous voulez, vous m'envoyez une dérogation par mail, je m'en charge. Il y a un contexte aussi où tu peux très vite être confronté à la CPE. C'est si tu es dans la classe de ce prof qui sait pas se faire respecter. Là, généralement, le CPE, il débarque en fond de 5e. T'entends l'accélération 2 étages au-dessus au bruit de ses clés qui accélèrent. J'ose espérer que c'est une plaisanterie le bruit que je suis en train d'entendre là. Qu'est-ce qui se passe dans cette classe? C'est quoi, c'est le zoo ici? Regardez la pauvre Madame Laurent dans quel état vous me la mettez. Alors ok, les cours de Madame Laurent, ils sont nuls. Peut-être. Ok. Peut-être que elle a aucun charisme et elle sait pas se faire respecter. Peut-être qu'elle est moche. Mais au fond, Madame Laurent, c'est une humaine comme vous et moi. Donc déjà que son taf, il est un petit peu bancal, si vous pouvez au moins la respecter, ce serait pas mal. Ouais, après, vu sa tronche, parce que même si elle fait un burn-out, ce sera pas de votre faute, hein. Mais il n'empêche que des fois, j'aimerais être une petite mouche qui se faufile dans la salle du CPE pour voir ce qui s'y passe. Comme par exemple quand 2 élèves sont convoqués chez le CPE après une bagarre. Ah donc vous en fait, vous venez dans l'établissement pour vous battre. C'est quoi ici, c'est un ring de catch? C'est le PFL le lycée peut-être. Peut-être il y a écrit Dana White sur mon front, je sais pas. Non mais c'est bien, vous voulez vous battre. Mais maintenant il va falloir assumer. C'est avec moi que vous allez vous battre. Vas-y, venez à deux maintenant. Sans humain contre un gorille, on verra plus tard. Mettez-moi 2 gosses contre une CPE. On va appeler Mr Beast pour le concept, il va kiffer. Puis d'ailleurs, pour les élèves normaux qui sont jamais allés dans le bureau du CPE, pour vous décrire un petit peu ce que c'est un petit peu comme le concept du tribunal des bannis sur Twitch, sauf que ça se fait en IRL, dans un collège ou dans un lycée. Alors, The Lucas de la 5ème 8. C'est moi. Quelle a été la cause de ton bannissement? J'ai eu 37 secondes de retard. Voilà. Allez, fais-moi des excuses. Bah désolé que mon bus est dur. Ça m'intéresse pas. T'es viré. Au suivant. Bonjour. Toi, j'aime pas ta gueule. T'es viré. Vous avez pas le droit de faire ça. La ferme. Et puis en plus, elle a beaucoup de bannis à traiter. Étant donné qu'avec elle, pour rien, tu te fais punir. Parce que par exemple, la CPE peut péter un plomb si elle te voit dans les couloirs. Oh là là, je vais péter un plomb. Croyez-moi que je vais le péter ce plomb. C'est quoi, je suis entouré de bandits en fait dans ce bahut? Et regardez ce que vous êtes en train de faire. On n'a rien fait, on est juste dans le couloir. Exactement. Vous êtes dans les couloirs. J'ai jamais vu ça. Des bandits vous êtes. Il y a plus grave d'une manière générale quand même dans la vie que d'être dans un couloir quoi. Puis d'ailleurs c'est marrant parce qu'elle est très à cheval sur chacune des règles qui existent dans le bahut envers chacun des élèves. Elle vérifie bien que tous les élèves soient conformes aux règles imposées dans le bahut. Mais par contre sur elle non, les règles ne s'appliquent pas. Donc des fois tu peux voir des situations comme celle-ci avec la CPE. Bonjour madame la CPE. La ferme le mioche. Faut que je vous dise quelque chose. Bon, tu veux quoi? Vous utilisez votre smartphone alors que c'est écrit que c'est interdit. Ok, le grand justicier. Ok, le CRS. Qu'est-ce qu'il y a? T'as le gabarit de 6 bulles bizarres réunis, du coup tu te prends pour un CRS? Va falloir ralentir sur les yaourts à la cantine, mon grand. Ah, t'arrives bien à lire ce qu'il y a écrit là-bas, hein? Et là, t'arrives à lire qu'est-ce qu'il y a écrit sur mon doigt? Oui, joli bien. T'arrives à lire ou pas là? Et puis c'est vrai que pour les collégiens ou les lycéens, ou pour ceux qui sont déjà passés par ces classes, vous savez ce que c'est qu'un CPE. Mais pour les plus jeunes qui regardent et qui sont encore en primaire, sachez que l'une des premières fois où vous allez potentiellement être confronté au CPE, c'est lorsqu'il va annoncer les classes au micro à la rentrée de 6ème. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que tu te demandes comment cette personne a fait pour devenir CPE, étant donné qu'elle bégaye sur 100% des noms qu'elle prononce. Oh, j'espère qu'il y a personne qui a de potes dans cette classe. J'appelle la 6ème 1, Mathéo Laurent. Je pense que c'est moi, mais c'est juste Mathéo Laurent. Ah, ta gueule, va dans la file. Léa Pagnon. Moi c'est Léa Pagnon madame. Pagnon, ouais. Dylan le Joat. Non, moi c'est Dylan Le Goth. Ok, ouais. Allez, ferme ton clapet, va dans la file toi aussi. Également, je vous le souhaite pas, mais vous pouvez être confronté à ce CPE qui pense qu'il gère une entreprise. Allô Brigitte, tu m'annules le voyage scolaire des 6ème 4 s'il te plaît. T'es sûr? Non, parce que en fait on fait plus de marche sur les pains. Bah parce que les pains maintenant on fait à la farine de petit épeautre. Donc c'est soit on raquette les parents de 6 € de plus, mais après ils vont me faire chier au conseil de classe, soit on annule le voyage scolaire ces trous de balles de 6ème 4. Et vu leur tronche, j'ai aucune envie de leur payer un voyage scolaire. Mais il faudra qu'on fasse des économies sur le PQ, donc je pense qu'on en achètera plus. Ils auront qu'à prévoir des mouchoirs. Alors le bouc, je sais pas si son objectif c'est d'entrer dans le CAC 40, ou s'il s'est dit que Bélec il pouvait avoir la carrière d'Elon Musk en gérant un lycée, mais enfin je sais pas, fais-nous croquer un peu ma gueule. Déjà quand tu vois la gueule de l'état du lycée, c'est à se demander comment le truc il est pas encore en ruine. Donc si le peu d'argent qu'on a on peut l'utiliser pour se faire plaisir, on dit pas non. Puis je me dis que certains CPE, ils doivent vraiment avoir envie de faire de l'argent avec leur collège ou leur lycée. Comme par exemple quand tu vois le nombre de téléphones confisqués qu'ils ont dans leur tiroir. Puis c'est drôle parce que c'est ce même tiroir qui pose des problèmes au CPE. C'est encore tout ça de taf à faire là? C'est quoi ce bruit de con là? Wesh. Ouais.
c'est quoi tous ces notifs là? Oh, je suis dans mon bureau de CPU, je suis dans un Apple Store là, je comprends pas. Ah voilà, t'as juste à assumer la conséquence de tes actes, hein. T'as voulu prendre des téléphones, bah tu les prends jusqu'au bout. Mais bon, après j'avoue que ça pour le coup c'est de la faute des élèves. Parce que le matin, à 8 h, le CPU il t'a prévenu. Ah si, il t'a prévenu. Le matin devant le portail, où tu pensais avoir croisé un militaire. C'était pas un militaire, c'était le CPU. Y'a pas de bonjour, tu la fermes, on enlève les casquettes, on éteint les téléphones et les chewing-gums, c'est à la poubelle. Bonjour madame. Je viens de vous dire quoi? On la ferme. Excuse-moi jeune homme, je viens de dire quoi? On enlève les casquettes. Oui bah ça va, pas la peine de gueuler. Pardon? T'as le même corps que Bumblebee? Donc tu prends toi et ton corps en forme de chewing-gum humain et vous vous foutez à la poubelle? Relou elle. La pété les plombs ce mioche là. Ah, tu te demandes si ton CPU c'est ChatGPT pour arriver à prononcer des trucs en boucle comme ça. Peut-être ils lui ont mis une pile dans le bas le trou et énergie à gogo, on sait pas. Et donc globalement dans toute notre scolarité, être en contact avec le CPE, ça va pas spécialement être une super expérience. Voire même il y a quasiment personne qui va en garder des bons souvenirs. Mais malgré ça, les CPE se prennent pour des humains bien supérieurs parce qu'ils exigent que quand ils rentrent dans ta classe, faut que tu te lèves. On se lève. Quand je rentre, on se lève. Elle se prend pour qui elle? C'est qui a dit ça là? C'est moi. Tu veux te prendre un trousseau de clé de 40 kilos dans le crâne toi? Non ça va. Et je peux savoir toi pourquoi tu te lèves pas? Bah je suis en fauteuil roulant. J'en ai rien à cirer, c'est pas mon problème. Vous me devez le respect donc tu te lèves. Mais je suis tétraplégique moi. Tu te lèves, je t'ai dit. Mais je peux pas. Pas de soucis. Ça manque de respect? T'inquiète pas toi, c'est un sacré rapport que je vais te mettre. Bah je savais pas que c'est le président de la République qui débarquait dans la classe, hein. Ah bah fallait me prévenir avant. J'aurais lavé le sol, j'aurais foutu un tapis rouge et j'aurais sorti les drapeaux de la France. J'aurais même pu ramener un mec qui joue de l'accordéon pour jouer la Marseillaise, votre honneur. Sans déconner, ils ont pété les plombs ces CPE. Enfin bref les refs, dites-moi en commentaire si vous avez reconnu votre CPE dans cette vidéo. Pour votre bien, ne lui envoyez pas cette vidéo, c'est mieux pour vous. Encore une fois, je le dis, je le répète à chaque fois. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux, que ce soit sur ma chaîne YouTube secondaire, sur Instagram, mais également sur Twitch où je vais envoyer pas mal de contenu les prochains jours. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Donc vous avez juste à cliquer sur les réseaux pour être redirigé. C'est quand même relativement simple. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me régale. Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. En ce moment ça grimpe. Et on commence à être sérieusement sur la route qui nous amènera aux 400 000 abonnés. Donc rejoignez l'aventure si c'est pas déjà fait. Et puis moi comme d'hab, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dylan. Ciao!